Saturne est entré en bélier et il y a plein de monde qui m'ont demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. Donc, on regarde ça dans cette vidéo. J'ai déjà fait les ascendants dans la playlist plus bas. Là, on va regarder les placements de votre thème astral, comme Lune, Soleil, Vénus, etc. En passant, si vous voulez que je vous envoie votre rapport personnalisé des énergies qui sont à venir pour vous, allez au www.intepso.com/2026, puis je vais vous envoyer vos prédictions dans quelques jours. Si votre soleil est en bélier, attendez-vous à restructurer votre identité en mode, si jamais vous êtes pris pour acquis, vous n'avez pas stand up for yourself, vous allez être plus sérieux par rapport à qui vous êtes. Aussi, vous allez gagner en maturité, en discipline ou en responsabilité au courant des 2 ans à venir. Donc, exemple, des fois, on peut devenir parent, des fois, on peut se partir à son compte, des fois, on peut avoir un rôle plus important au travail, mais en gros, plus mature, plus responsable, plus discipliné, ça va être essentiel. Ça s'applique aussi au soleil en balance, en cancer et en capricorne. C'est possible que pour votre cas, ça vienne plus d'un angle mort, de l'extérieur ou une circonstance qui vous force à être ça, mais il y a un level up au niveau de l'identité, on se laisse plus faire et on se prend plus au sérieux / on prend un rôle plus important pour vous aussi. Pour les gens qui ont Mercure en bélier ou Mercure en balance, cancer et capricorne, au courant des 2 ans à venir, vous allez devoir prendre plus au sérieux votre voix, votre communication. Donc, soit des fois, on peut prendre plus la parole au travail justement ou dans nos relations, speak up. Des fois, ça peut être aussi qu'on met notre attention, notre mental dans quelque chose qui nous demande de la rigueur, de la discipline ou des responsabilités. Exemple, un projet qui va vraiment être demandant ou on apprend quelque chose qui va être rigoureux, là, qui va nous demander de l'effort, mais c'est souvent quelque chose qui nous mène à des résultats plus tard. Si on a Vénus dans un signe cardinaux, donc bélier, balance, cancer ou capricorne, ça se peut qu'il y ait plus d'engagement à venir, donc un mariage, une fiançaille, un enfant, un achat de maison, quelque chose. Sinon, ça peut être aussi une responsabilité plus lourde dans le couple, quelque chose qui arrive qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'être plus mature. Ça amène des fois de la restructuration aussi en mode notre dynamique change, elle est plus responsable. Des fois, ça arrive qu'on restructure le couple. Ça peut mener à une séparation dans certains cas, pas dans tous évidemment. Mais en gros, on doit être mature face au couple. Soit on s'engage plus, ou soit on se dit qu'on est assez mature pour se séparer, justement. Et des fois aussi, on prend notre estime au sérieux. On se valorise plus. On arrête de se négliger au niveau de notre rapport à nous aussi, parce que Vénus, c'est l'amour de soi, entre autres. Si on est célibataire, ça se peut qu'on rencontre quelqu'un avec qui on veut construire quelque chose de sérieux. Aussi, ça arrive une rencontre qui est plus mature ou qu'on arrête de date around pour focusser sur juste des choses qui peuvent mener au long terme. Si on a notre lune en bélier, en capricorne, en cancer ou en balance, ça se peut qu'on restructure nos repères. Soit notre famille, qu'on prenne un rôle plus important, plus mature, qu'on soit le pilier un peu de notre entourage, soit de où est-ce qu'on réside, on décide de restructurer où est-ce qu'on habite, on déménage, on achète une maison. Ou soit on apprend à prendre nos émotions au sérieux. Donc, au lieu de se négliger dans nos besoins, on stand up plus que d'habitude. Si on a Mars en bélier, en balance, en cancer ou en capricorne, ça se peut que notre prise d'action doive se discipliner ou qu'on doive s'affirmer davantage. Mars, c'est entre autres la frustration qu'on a. Fait que si jamais on néglige ça, on ravale, ça se peut que là, on se dise « Hey, je prends mes frustrations au sérieux et je m'affirme plus ». Ça se peut aussi qu'on restructure nos initiatives en mode, au lieu de procéder de telle façon, là, je vais être plus courageux, je vais prendre plus d'initiatives, je vais foncer davantage. Des fois, on peut se partir à notre compte, justement, ou on peut prendre plus de place au travail. Mais de se discipliner dans sa prise d'action, c'est très bon à ce moment-là. D'ailleurs, on peut même commencer une routine d'entraînement si on n'en a pas déjà une. Et si vous avez Jupiter en cancer, en bélier, en capricorne ou en balance, c'est votre expansion sociale qui va devoir être restructurée. Peut-être que vous allez revoir comment vous faites les choses au travail, dans votre business. Peut-être que vous allez prendre un rôle plus important qui demande de sortir de votre zone de confort, de vous affirmer plus. Ou peut-être que c'est une redirection, un changement de carrière. Ça dépend. Mais en gros, c'est soit on prend plus d'importance, on s'affirme plus, on ose, on fait quelque chose qui nous déstabilise mais qui nous donne plus d'auteur. Ou c'est soit on restructure carrément pour se sentir plus aligné, plus autonome, plus indépendant dans notre travail. Laissez-moi savoir quel placement vous avez dans les commentaires. Et puis, si jamais vous voulez vos prédictions 2026, n'hésitez pas, www.intepso.com/2026. Et puis, follow pour plus d'astro.